market cap. Donc vous voyez que tout plonge évidemment, hein. Et on va aller voir le market cap global. Ça descend sévère, hein. Bon, là on voit qu'on a un market cap qui est donc ça c'est le total, hein, de toutes les capitalisations, qui est en train de descendre et qui va venir rejoindre ce point là, hein. Faut pas espérer que ça va remonter là tout de suite comme ça. Sur le BTC on voit la même chose. Alors ça c'est juste les alts, ok. On a quand même des courbes qui tombent bien comme il faut. Mais dans un sens, dans une bulle, c'est assez logique ce genre de figure, d'accord. Donc faut pas être inquiet non plus, ça va vous donner des prix d'entrée après pour les holders, etc. Effectivement, il faut pas holder maintenant, c'est vraiment pas une bonne solution. Mais en tout cas, là on peut franchement s'attendre à revenir à ce point-là, d'accord. Et bon, ça va être un petit peu pareil, hein, partout. On voit que la dominance du marché est relativement forte quand même mais bon, pour le BTC, pour l'Ether, etc. T'as des alts, si ça continue vraiment à plonger, on aura une purge de certains alts. On n'y est pas encore, hein. Faudrait qu'on dépasse les 4009 pour y être. Donc pas de panique pour l'instant. Allez, on va aller voir notre BTC. Alors, vous voyez ce que je vous disais hier, que bah, là on était sorti des Bollinger, donc il y allait avoir un ralentissement des prix. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est normal, hein, que ça agisse comme ça. Bon, quand on voit en daily comme ça, des patterns comme ça, est-ce que ça va se retourner maintenant? Là, en tout cas, ça va travailler. Ok. Soit il va décider de replonger. Et bon bah voilà, hein. Mais on va en parler, on va aller voir ça en une heure. Parce que tout simplement, là, comme je vous disais sur la précédente vidéo, on faisait des 1, 2, 3, ensuite des ABC. Là, il est bien parti pour ranger. Je vais reprendre un exemple, hein, pour que ça soit plus lisible. On peut même se remettre en 4 heures d'ailleurs, mais bon. Vous voyez là qu'on fait, c'est des 1, 2, 3, 4, 5, hein, tout ça. Mais à chaque fois qu'on a une courbe, on a voilà, ça qui se fait en... Peut-être vous allez mieux voir en 4 heures. Alors. Donc voilà, là on voit bien qu'on fait un 1, 2, 3, un ABC. Donc ça c'est des 1, 2, 3, 4, 5, hein, tout simplement. Et qu'ensuite, hop, ça repart pareil. Bon là je pense que pour moi ça va être dans cette logique là aussi. Mais ce qu'on peut s'attendre sur le BTC, et ça va être assez intéressant, c'est que e-range là, bon, il cherche déjà, il travaille en fait, hein, il travaille son support tout simplement. Il devrait venir le chercher, et ce qu'on va aller chercher, c'est ça tout simplement. C'est les 4009. D'accord. C'est le plus logique qui puisse se passer. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler ici. D'accord. Hop, là on voit pas, mais hop. Là on est dans un canal qui se comporte bien, hein, depuis le début de la baisse, qui s'élargit, etc. Là on a nos positions qui ont été prises, etc. pour ceux qui ont suivi les autres vidéos. Mais tout simplement, là maintenant il va aller chercher un point 5 bien plus bas, et le plus probable qui vienne c'est les 4009. D'accord. Avec un rebond, alors soit un rebond haussier en ABC, comme ça. Donc là évidemment il faudra travailler toutes ces zones là, venir peut-être ici, faire un pullback, et on est reparti pour un 1, 2, 3, 4, 5 dans la vague C, qui peut-être pourrait faire ça. Ok. Donc ça c'est évidemment, pour l'instant on n'en est pas là, on en est dans notre descente. Ça devrait travailler dans ces zones ici, et venir tout simplement aller chercher les 4009. C'est l'analyse la plus logique qu'on peut avoir sur le BTC avec un rebond, parce que il faut voir que 4009 et 4000 qu'est-ce que je dis moi, 5009 et 4004 et 5004,
c'est des grosses résistances, hein, c'est des résistances historiques, etc. Donc il va y avoir du potentiel rebond là-dessus. Ok, donc préparez-vous un éventuel rebond. Pour l'instant, on travaille ici. Et peut-être que vous excitez pas à prendre des shorts maintenant, etc. hein. Ça là, ce qui est en train de se passer, effectivement, ça peut dégommer très très vite, mais ça peut aussi travailler toute la semaine tranquillement. Ok, après une belle descente comme ça, normalement là, ça devrait travailler. Mais il se peut que ça cède aussi. Ok, donc ça c'est à voir. Bon, ça c'est sur le BTC, c'est ce qu'on en attend en tout cas. Alors, on va partir sur l'Ether. Ethereum, c'est pas le bon graphique. Voilà. Ethereum pareil, hein, toujours dans son canal. Je vais me mettre en 4 heures, ça va être plus simple. On a une logique qui est un peu comme celle du BTC. Tout simplement, en fait, on est en train de descendre. Là, on va ranger sur cette résistance. Et puis, normalement, tout simplement, on devra aller chercher le plus bas, qui est cette zone-là. Je l'avais déjà indiqué sur les autres vidéos. Hein. Je sais pas pour ceux qui les ont vus. Donc on a tout le temps cette zone-là, quoi, avec un potentiel rebond ici. Mais bon, je pense que il va ranger comme ça. Donc là, on va modifier légèrement. Hop. Là, ouais, je pense qu'il va modifier. Il va percer. On va venir chercher ça. Ensuite, un rebond à baisser. D'accord? Allez, ETC. Ouais, j'avais pas vu ETC, il a bien cassé son triangle. De toute façon, là, avec ce qui s'est passé sur le Bitcoin, tout, absolument tout en fait, beaucoup de monnaies ont cassé, d'autres non, les monnaies les plus fortes. Tout simplement, là, on a maintenant cette zone de support sur laquelle on était, qui va être percée. Ce qu'on pourra s'attendre, c'est que si encore une plongée à 4000, à 5009 pour le BTC, tout simplement notre zone elle va se trouver ici. Alors je vais dessiner ça très vite. Hop hop hop, ils sont où les petits rectangles? Voilà, ils sont là. Donc là on aura une zone probable, enfin non même sûr d'ailleurs, où on viendrait travailler le prix. Donc là si on range ici, qu'on casse encore à la baisse, on ira chercher les 9,60 là, les 9,64. Donc tout simplement là c'est des figures sur lesquelles c'est des choses sur lesquelles on peut largement s'attendre. Ok. Donc pareil, hein, tout ça c'est voilà, c'est les vaccins qui est tendu, bon, tout plonge. Bitcoin Cash. Pareil. Vous vous souvenez, c'est pareil que sur les analyses précédentes, hein, c'est exactement les mêmes. Sauf que voilà, j'aurais dû redessiner. Mais voilà, nous on va aller chercher le bas du triangle maintenant. Ok. Sur Bitcoin Cash, c'est ce qu'on peut attendre. C'est ce fameux double top hein, au final. Donc tout simplement, on est dans cette zone là. Bon, il a un peu bougé. Voilà. Hop. Et voilà, pardon. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire mes analyses avant, donc je vais les faire un peu en live. Donc voilà, là on va aller chercher le point 5. On va ranger ici et boum. C'est le plus logique qui puisse arriver. On va aller sur EOS. Alors EOS, il a plongé en dessous de sa ligne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dessiné ce graphique. Donc il fait une belle ligne comme ça EOS. Mais avec ce qui s'est passé sur le BTC, évidemment ça cède. Donc on a tout le temps nos supports. Je l'avais dessiné il y a déjà une quinzaine de jours. Et qui sont les supports les plus possibles. Alors celui-là, j'y crois pas trop. Faudra vraiment que ça baisse sévère. Mais celui-là, il est tout à fait logique. Pareil, hein, on va ranger. On va avoir je suis même pas sûr. C'est possible qu'il y ait parce qu'il est très très fort quand même. Qu'il vienne chercher son rebond ici. Parce qu'on voit qu'il est quand même sur une résistance. Sur un support, pardon. Et il va venir rechercher peut-être en haut. Ou alors simplement il prendra notre canal. Et puis on repartira quoi. Ok, comme en 40. Donc
EOS à surveiller. Une bonne prise de prix sur EOS, là, ça va être dans les 8 euros. Là, on sera vraiment bien sur EOS. Ok, ça va être un bon investissement si j'arrive encore à parler. Monero. Monero. Alors, Monero, ouais, il a cassé son triangle, il fait même plus un double top. Là, on est carrément dans cette. Alors, ça, je peux le virer. On est carrément dans un canal baissier qui est assez méchant. Je passe en 4 heures. Donc là, il était plus loin que les 100% de Fibo, quoi. Malheureusement, sur EOS, sur Monero, on peut s'attendre à ça. Alors, on pourra aller venir chercher ces prix-là. Zut. Alors, on va avoir un support de prix ici maintenant. On peut l'agrandir jusque là. Et donc, on est là à 104 et au plus bas à 75. D'accord, 78,80 plutôt. Bon, ça, c'est des supports, je pense, on a de grandes chances de toucher. D'accord. Là, on voit que si on fait un canal sur EOS, simplement notre canal se comporte comme ça. Et là, on est hop à l'intérieur de ce canal là. Vous voyez qu'il est... alors, j'ai un peu bougé quand même. Hop là. Et voilà. Vous voyez qu'il est parfaitement pertinent avec le support que je viens de dessiner. D'accord. Donc, pour moi, là, on a vraiment de grandes chances d'atteindre ça. Et en fait, pour moi, c'est ici. D'accord. Malheureusement, on se dirige vers les 1,78%, mais bon, c'est comme ça. Donc, s'il perce fort, il viendra bondir ici. Donc, en fait, tout simplement sur la mèche, là. Et ouais, il viendra chercher les 1,618. Bon, en tout cas, cette zone-là, elle est très importante parce que ça va être une zone c'est une grosse zone de support. Donc voilà, si casse en dessous, bah, ça va être c'est au 1,618. Donc ici, hein. On va la noter quand même. Voilà. Donc nos deux points d'appui, nos deux points de support importants. Ok. Si on plonge là maintenant, on va ranger hein, tranquillement. Tout simplement, on va aller chercher bien plus bas maintenant. On va aller chercher 80, 75 et au plus bas, bah, ça va être dans les 50 balles, 42 dollars et 50 euros. Ok. Donc attendez-vous quand même à des choses comme ça, mais après avec un bourbon derrière. Hein, comme sur le Bitcoin, s'il va à 4009, normalement il y a du rebond derrière, donc on s'inquiète pas trop. On est dans des canaux, bon bah voilà, il faut que ça se fasse tout ça. Hein. Ça m'étonnerait très fortement, enfin ça m'étonnerait très fortement qu'on vienne tout simplement ici revenir et partir à la hausse. C'est une probabilité quoi. Mais moi je le vois encore plonger hein, malheureusement. Donc là, il a cassé quand même des gros supports. Ouais, on a plutôt tendance à aller vers ça. Allez, on va faire Ripple, voir ce qui se passe un petit peu sur Ripple. Alors Ripple, bah, il casse, il est dans ce canal baissier, il est sur quand même son support de triangle. À voir s'il va le casser. Donc j'avais dit, hein, le rebond que j'avais mis là, tout simplement, il va se déplacer ici. D'accord. Donc on ira chercher les 100% de Fibo. Et tout simplement, on ira... Enfin, elles sont un peu déplacées là. Hop. Voilà. On ira chercher les 100% de Fibo ici, mais ce serait tout à fait logique, à 46 centimes. Ok. ZEC. Et après, rebond. Donc, bon bah lui, rien à dire. Hein. Même analyse que les dernières. Il vient chercher ce point là. Donc bah vous avez vu, j'ai pas modifié mes analyses. Tout simplement, quand on aura atteint ce point là, on devra avoir un rebond comme ça à l'intérieur du triangle. D'accord. Donc pour l'instant, bah voilà. Si vraiment le mouvement prend de la force,
et que cette résistance ne tient pas, on va aller sur les 1,618. Ok, donc à 144. Soyez conscient que ça peut tout à fait arriver. Vous avez vu, on a cassé beaucoup de triangles, hein. Donc, allez, Néo. Hmm. Bon, bah lui, pareil, double top. Il a cassé son triangle. On peut virer ça. Alors, je vais prendre un petit peu comme ça en daily. Voir un petit peu ce qui s'y passe. On est toujours sur l'intérieur du canal, hein. Il va descendre plus bas, je pense. Pareil, on va travailler un petit peu là le canal et on va venir chercher plus bas, en espérant qu'on reste dedans, hein. Donc nos points d'appui maintenant sont ceux-là. Ok, c'est les plus probables. Qu'on vienne ici travailler un petit peu comme ça, qu'on retombe. Ouais, je vais mettre en 4 heures. Ouais, moi je vois bien ça. Un travail comme ça, là, actuel, hop, qui vient de ranger un petit peu, et boum, on va repartir en dessous, et on va aller chercher la zone que je viens de dessiner. Dans cette zone-là. Je vois bien faire un petit peu un truc comme ça, quoi. Alors, pinceau. Travailler là, rebond. Peut-être sur même le haut du canal, ou échec avant. Et on viendra chercher ces zones-là. Ok ? Donc gardez ces prix en tête, hein, dans les alentours des 30 et des 40. C'est des forts rebonds possibles. C'est fort. Il y a de fortes probabilités que ça se comporte comme ça sur les cours dans les semaines à venir. Donc les positions longues, on les prend pas maintenant, hein. Et pareil, faites attention si vous prenez des shorts, prenez-les au bon moment. Ok, commencez pas à poser des shorts là maintenant tout de suite. Regardez un petit peu comment on va ranger, ce qui va se passer là dans les jours à venir, et ensuite vous prenez vos positions. Bon, lui pour l'instant il est sur son triangle. Il est déjà en train de le percer, le Litecoin. Donc simplement, on va aller chercher nos supports, tout simplement. Donc qui sont à 93. Le support le plus probable c'est celui-là, hein, celui à 82. Genre petit range, hop, on tombe dessus, on va rejoindre le bas du canal sur lequel on est. Et si on le perce, bon, ça va être encore pire. Mais on verra plus tard tout ça. Pour l'instant, on va rester dans le factuel et ce qui se passe dans l'actualité. Alors lui, il avait rangé tranquillement sur son triangle. Finalement, bon, bah, il casse. Donc, tout simplement... Alors ouais, tout simplement, là, on va aller chercher le bas du support, là. Ok ? À 0,02 centimes et 225. Si on casse encore un peu plus fort, évidemment, on arrive dans cette zone de prix là, d'accord ? Alors, hop. Oh là là, il est chiant, pardon. Donc là, oh là là, on sera à combien là ? 0,002 centimes. Bon, ça ferait vraiment des grosses, enfin des super bonnes prises de position pour les holders. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a quand même du bénéfique là-dedans, dans tout ça. C'est ok ? Bon, ça c'est sur XVG, hein. Allez. XLM. Stellar. Stellar, il tient, c'est cool. Donc Stellar, il est là. Je vous avais dit, hein, il fera 1.5 ici, je vous l'avais dit il y a 15 jours. Elles sont bonnes, hein, les analyses, mine de rien, parce qu'elles se réalisent bien. Et ensuite, on va venir chercher le point 5 là. Ok. Donc en fait, ça va être soit le point 5, soit les 100%, et pour faire en fait ce double top là, hein. Donc c'est à ça qu'il faut s'attendre pour l'instant. Donc là, notre objectif, c'est les 0,21 centimes. Je vais faire Omisgo, Iota, et c'est tout, je pense. Ada peut-être. Donc, Omisgo. Pareil, hein, il va ranger là-dessus. Il est tout le temps à l'intérieur de son canal, il tient bien.
Donc la plus forte probabilité, c'est soit qu'il casse son triangle ou qu'il rebondisse dessus. Mais sinon, c'est les 100% de Fibo. Ok, donc à 7,53 € ou sinon ici à 8,57 €. D'accord, attendez-vous quand même encore une nouvelle chute de prix. Le marché est très faible là, enfin il est très très baissier. Donc tout simplement pour les longues, il va falloir attendre les gars. Mais n'oubliez pas qu'après tout ça, on va avoir des bonnes positions pour faire des swings intéressants à la hausse. Logiquement. Parce que effectivement, s'il casse les 100% de Fibo, là on va réfléchir différemment. Mais pour l'instant, je vois quand même un rebond. Tout simplement parce qu'on a fait nos figures en 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement, la logique de tout ça, c'est qu'on vienne faire un ABC derrière. Ok? Parce que les cours ont une logique, hein, ils se comportent d'une manière. C'est c'est tout le temps la même chose, quoi. Donc là, on va s'attendre à un ABC qui devrait partir sur les 78% de Fibo, venir faire un pullback et aller vers les 61%. Ok, voire essayer de tenter le haut du triangle. Tout dépendra de la force du marché. Est-ce que les acheteurs sont confiants? Je pense pas qu'ils soient très confiants avec ce qui se passe. Mais bon, IOTA. Alors IOTA, c'est pareil, hein. Pour moi, bon, là il y a son triangle. Mais je pense que si une force sur le BTC, eh bien tout simplement on ira chercher ici, d'accord, la zone au 1%. Sinon on va tout simplement rebondir ici sur les 1,20 et partir comme je l'avais écrit ici en ABC. Mais je pense que quand même la zone du double top elle est bien plus probable. Donc que la zone à 1,90 ou 1€. Allez, je fais ADA. Alors là par contre, il tient bien son support quoi. Donc ça c'est pas mal. Cardano là s'il se tient bien, il pourrait juste travailler son support puis ensuite refaire une ABC. Ok, donc une direction qui partirait un petit peu comme ça. Et, ensuite on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas il nous a fait une belle figure là. Donc ça maintenant on va pouvoir les virer. Donc après évidemment si on casse le point 5 ici, enfin si on le prolonge, on ira tout simplement chercher ce point là, ok, sur notre ligne à 0,12 centimes. Là pareil, on devrait avoir des prises de position qui devraient être intéressantes pour l'avenir. Je vais faire un petit tour sur Tron. Puis je finirai l'émission avec, enfin l'analyse, avec la petite news dont tout le monde parle, qui est simplement le hacking de cet exchange coréen là. On verra ça juste après. Donc bah voilà, hein, là on est dans une belle vague 5. Hop. Pour moi, on va sur notre support, clairement. Ok. Donc c'est sans surprise, on l'a touché une fois. Maintenant, on va aller sur les 100% de Fibo. Et notre zone maintenant, c'est la résistance là. Ok. Si la vague 5 continue à s'agrandir comme ça, là elle est sur son support tip top. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais attends, j'ai viré ça pour plus de lisibilité. Hop. Vous voyez que ça a touché tip top. Ça devrait retravailler. Dernière vague de baisse. Venir sur les 100% de Fibo. Ou tout simplement à 0,02 centimes et des brouettes. Ok. Donc là on a des très très fortes probabilités d'arriver ici. Alors il est un peu chiant là, à chaque fois il me bloque mais bon. Donc ok. Là nous nos zones quelque part c'est vraiment celle-là quoi. Donc surveillez bien toutes ces zones là. Elles vont être bénéfiques après pour un retour. D'accord? Parce que ça va pas baisser indéfiniment. Il faut un moment, il faut qu'il y ait un petit rebond. Peut-être qu'ensuite ça rebaissera, c'est fort probable. Je pense que si on est sur les 5009, tout simplement, par la suite, on ira chercher bien plus bas sur le BTC. D'accord? Et bon, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, mais un Bitcoin à 5000, moi ça me parle tout à fait. Je trouverais ça tout à fait logique. Et
sur, sur un graphique comme ça, moi je vois bien un rebond ici, reclaquer derrière, venir chercher nos 5004, voir les exploser. Mais pour l'instant, avant ça, il y aura un rebond. D'accord? Un rebond qui pourra aller peut-être au 78% de Fibo et redescendre par la suite. Bon, moi je le sens bien comme ça pour l'instant. En tout cas, on peut se préparer à du rebond. Alors peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer sur les cours pour l'instant. En tout cas, là, on est dans la baisse. Vous avez vu cette news CoinRay qui s'est fait griller, enfin qui s'est fait hacker 40 millions pour 40 millions pardon, de dollars de BTC, etc. Donc est-ce que c'est ça qui fait chuter le Bitcoin? Ben non, en fait. Réellement non. Par contre, ça se peut enfin ce qui est même, c'est même pas que ça se peut, c'est que 40 millions c'est pas énorme en fait. En réalité c'est une paille dans le marché. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que sur les investisseurs ça a un impact. Et on demande à nos exchanges de gérer leur sécurité, etc., etc. Et bon bah voilà, après c'est compliqué les hacks. Mais bon, euh, c'est pas ça qui fait baisser, honnêtement. Par contre, pour les gens qui sont sur la plateforme, évidemment c'est un coup dur. Mais on est dans un contexte de bulle, quoi. Donc comprenez bien que les marchés baissent et que à chaque mauvaise nouvelle, ça accumule juste sur le moral déjà détérioré des gens qui sont sur le marché. Par exemple, des gens qui hold et qui voient ce genre de news et qui se disent bon bah on va retirer. Et du coup ils retirent et c'est comme ça en fait qu'on arrive à des panic sells. Mais là on n'est pas encore dans un total panic sell, hein, vous inquiétez pas. Donc, euh, donc voilà, c'est pas trop ce genre de news qui joue sur les cours directement, mais par contre elles ont une grosse influence sur l'esprit des spéculateurs, sur l'esprit des investisseurs et sur le monde des crypto-morales en général. Donc on peut pas dire non plus que c'est des news qui sont sans importance. D'accord? On minimise la perte, etc. Parce que au fond c'est pas si grave que ça. Enfin 40 millions c'est énorme pour ceux qui les possèdent évidemment. Mais ce qui est grave, c'est pour les gens de cette plateforme, pour les crypto-monnaies en général, et c'est surtout l'impact négatif que ça a sur les investisseurs qui jouent. Mais comme je le répète encore une fois, on est en bulle. Des bulles, c'est fait pour craquer. Elles ont une logique, quoi. Hein. Après, on peut pas trop savoir jusqu'où elles peuvent descendre, mais elles ont une logique. Quand ça tombe, ça tombe. Ok. Et c'est pas grave, il faut juste savoir être patient pour ceux qui ne peuvent faire que des longues. Et puis ensuite, le marché reviendra, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Euh, Bah, je referai une vidéo. Ah oui, j'ai fait une page Facebook, je la mettrai en dessous de la description de la vidéo. Comme ça, je mets toutes les vidéos dessus, je mettrai des infos, etc. Je ferai des charts, on pourra partager des trades, etc. Et vous pourrez publier dessus, évidemment. Je ferai un petit point dans une autre vidéo sur ça. Donc voilà, les gars. Allez, je vous laisse. Vous pouvez partager, vous abonner, etc. etc. Laissez un comme si le boulot vous plaît. Et on se revoit dans quelques jours. Allez, je vous kiffe les gars. Et les filles. Parce qu'une fille m'a fait la remarque. Tu dis toujours les gars, pas les filles. Donc, ciao les filles aussi. Allez, bisous.